30 minutes. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. MK et Shark 11 s'affrontent cet après-midi au stade Père-Raphaël de la Quiétude dans le cadre de la 51e édition de la Coupe du Congo de football. Au lendemain des rencontres qui ont vu Veti de Matadi prendre la tête du classement partiel suivi de Renaissance de Vutuka et du DSMP Bumba. Un désenclavement de l'arrière-pays, le ministre des Infrastructures et Travaux publics revient de la province orientale où il a lancé les travaux devant déboucher sur la liaison de tout le recoin de l'Antiqué par voie routière. Le pays est en marche vers l'émergence. Forte probabilité que la délégation du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie soumette ses propositions politiques aujourd'hui au chef de l'État dans la suite de la série en cours des consultations après que l'opposition républicaine ait formulé les siennes. Bienvenue à tous. Les consultations se poursuivent. Cet après-midi, le chef de l'État échangera avec Aubin Minakou en tant que secrétaire général de la majorité, ensuite Thomas Louaka et enfin Justin Bitakura. Et la journée d'hier, le président de la République a conféré avec l'opposition républicaine conduite par Léon Kengwa Dondo. Ce regroupement politique soutient le dialogue et annonce faire des propositions au chef de l'État, Guilain Kabalunzi et Fils Matondo. C'est avec la délégation du regroupement politique opposition républicaine, conduite par Léon Kengwa Dondo, que la deuxième semaine de consultation au Palais de la Nation a débuté ce lundi. Lors de l'audience lui accordée par le chef de l'État, l'autorité morale de ce regroupement politique a évoqué notamment la question du financement des élections, qu'il trouve faible. Les élections demandent beaucoup d'argent. Lorsque je me retourne en direction du budget 2015, les ressources qui ont été allouées pour les élections 2015 ne sont pas suffisantes. Où allons-nous trouver de l'argent pour organiser les élections qui sont prévues en 2015, les élections locales, provinciales, sénatoriales, des gouverneurs? Le président m'a demandé d'établir une note. J'établirai la note ce soir et je lui ferai parvenir demain matin. Léon Kengwa Dondo, qui est favorable à la convocation d'un dialogue politique, a fait une sorte de mise au point sur la position de son regroupement politique. Il ne faut pas globaliser ce que certains éléments de l'opposition ont exprimé en cette occasion-là. L'opposition républicaine que je représente est ici parce qu'elle n'est pas de cet avis-là. Oui, je soutiens le dialogue puisque je suis là pour le dialogue. L'opposition républicaine devra présenter d'ici ce mardi au chef de l'État une note contenant des propositions pour des élections apaisées, crédibles et transparentes. Après l'opposition républicaine, le chef de l'État a reçu une délégation de la société civile, puis le regroupement des femmes politiques. La tendance demeure favorable au dialogue. La délégation de la société civile, conduite par Cathy Kalanga, a été reçue en audience par le président de la République. Ces membres qui approuvent l'idée d'un dialogue politique se disent également disposés d'en assurer la médiation, comme le souhaite une certaine classe politique, et ceci en lieu et place d'une médiation extérieure. Dans le cadre de l'opposition, il y a une partie qui demande à ce que cela soit fait par une médiation internationale. Et l'autre partie qui demande que cela soit fait même par les nationaux. Et nous supposons qu'en République démocratique du Congo, nous avons des personnalités sages, aguerries, qui peuvent faire aussi ce travail. C'est comme ça que nous avons fait cette proposition auprès du chef de l'État pour qu'on voit dans quelle mesure est-ce qu'on va mettre tout le monde autour d'une table. La société civile a demandé à assurer le secrétariat du dialogue. Juste après, le chef de l'État a reçu le regroupement de femmes conduit par Élisée Minembwe, questeur à l'Assemblée nationale. La contribution de la femme pour le dialogue et les élections a été au menu des échanges. Nous sommes d'accord, nous, que les Congolais se retrouvent pour parler. Parce que nous, les femmes, nous ne voulons pas rentrer dans un cycle de violence. Parce que nous connaissons les prix de la paix, nous, les femmes. Nous savons ce que c'est. Parce que les premières victimes de violences, ce sont les femmes,
ce sont nos enfants que nous portons. Les consultations des représentants des forces vives de la nation vont se poursuivre ce mardi. Ça y est, la proposition de loi fixant les mesures d'application de la liberté des manifestations a été votée hier par les députés nationaux. Un texte qui vient faciliter l'organisation des manifestations publiques en apportant plusieurs innovations. Les commanditaires de l'attaque de l'aéroport de Goma se seraient trompés de l'époque après avoir mené une aventure d'insécurisation des Bénis. Aventure vite arrêtée, Kambale Malonga pensait déstabiliser les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Peut-on interpréter les déclarations du porte-parole du gouvernement? Ce dossier, qui a figuré au premier plan de ce point de presse, a permis à Lambert Mende de lever les voiles sur les acteurs du fameux commando. Les auteurs de l'attaque contre l'aéroport de Goma auraient été, pour la plupart, recrutés donc à Béni, en secteur de Mbao, et acheminés vers Goma par camion. Sur place, dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu, ils ont été logés et nourris par M. Kambale Malonga. Je dois signaler aussi qu'un député provincial du Nord Kivu, du nom de M. Nkenda Kenda, aurait, selon la déposition de Kambale Malonga, qui a été aussi appréhendé près de la frontière rwandaise, avait pris l'engagement au cours de cette réunion de fournir des armes aux commandos qui devaient attaquer l'aéroport de Goma. Une promesse qu'il a tenue le jour même. Autre actualité, c'est la réponse du gouvernement à la déclaration du sous-secrétaire d'État américain Tom Malinowski sur les dialogues nationaux. De fait, il répétait une rengaine qui est ressassée régulièrement avec mauvaise foi par une opposition dont on ne sait plus quand il faut la croire ou pas. Tout le monde sait que le président de la République démocratique du Congo n'a aucune compétence en matière de calendrier électoral, qui relève exclusivement de la Commission électorale nationale indépendante. M. Raymond Tshibanda a dit ce qu'en pense le gouvernement dans sa réaction qui a été rendue publique le 5 juin. Je vais le citer. Le dialogue entre les fils et les filles de la République démocratique du Congo relève de la politique interne de la République démocratique du Congo. Toute immixtion des États tiers dans ce processus est donc non seulement inacceptable, mais également intolérable, conformément au droit international qui prescrit le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Enfin, Lambert Mende a parlé du dialogue à venir, une manière pour le président de la République de respecter les résolutions 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptées le 28 mars 2013 dans son point 14, sous point B, a conclu le porte-parole du gouvernement congolais. Vous venez plutôt de suivre la conférence de presse du porte-parole du gouvernement sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, le dialogue à venir et la réponse du gouvernement congolais à la déclaration du sous-secrétaire d'État américain Tom Malinowski. Je vous le disais, la proposition de loi fixant les mesures d'application de la liberté des manifestations a été votée hier par les députés nationaux. Un texte qui vient faciliter l'organisation des manifestations publiques en apportant plusieurs innovations. L'exercice est presque une routine pour les députés nationaux. Ce lundi, ils ont procédé à l'examen au vote, article par article, de la proposition de loi fixant les mesures d'application de la liberté des manifestations. Un texte initié par Délice Sanga, mais enrichi par la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement. Au niveau de mon parti, l'Envol, nous sommes assez préoccupés par les libertés publiques dans notre pays et toutes les propositions que nous avons faites visent à consolider l'état de droit, la démocratie, en permettant à nos concitoyens d'user normalement de leurs droits qui sont reconnus par la Constitution. En matière de manifestations publiques, jusqu'à présent, il est toujours difficile dans ce pays de manifester souvent pour dire non. On autorise les gens à manifester quand ils veulent appuyer le pouvoir, mais quand il est question de manifester une désapprobation de la politique publique menée par les pouvoirs en place, c'est très compliqué. Avec la loi, tout le monde sera sur le même pied d'égalité et on saura à quelle autorité il faut s'adresser, dans quelle forme pour pouvoir manifester.
Avec ses 29 articles, cette proposition de loi apporte plusieurs innovations par rapport au décret-loi du 29 juillet 1999 qui réglementait l'organisation des manifestations publiques. Si demain, vous voulez manifester au niveau d'une seule commune, vous n'avez plus à vous adresser par exemple au gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous allez vous adresser au niveau du bourgmestre. Lorsque vous voulez manifester sur 2 provinces, vous allez vous adresser au ministère de l'Intérieur. Lorsque vous voulez manifester dans une ville, vous allez vous adresser au maire de la ville. Et le maire de la ville a 48 heures pour vous répondre. Et si dans les 48 heures, il estime que pour des raisons justifiées, la manifestation pourrait ne pas avoir lieu, il est tenu, c'est une obligation, d'organiser une concertation avec les organisateurs pour pouvoir définir ce que l'on appelle des voies alternatives d'exercice de droit à manifester. Les législateurs prévoient également des sanctions à l'endroit des organisateurs ou de l'autorité qui seront coupables de la perturbation de l'ordre public lors de ces manifestations. À la réunification du pays par la voie routière de futures provinces issues du découpage de la province orientale et de l'avancement des travaux des différents projets routiers financés tant par l'entité que par Kinshasa, autant des questions qui ont été au cœur de discussions entre le ministre national des Infrastructures et le gouverneur Jean Bamanissa. Il y a la question du désenclavement qui est aujourd'hui une priorité. Nous allons vers cette décentralisation, vers la naissance de nouvelles provinces qui doivent être reliées. Isiro doit être relié à Kisangani, doit être relié à Buta, ainsi que la partie nord, Ouacha. Et nous avons vu aussi quelques priorités de la voirie de Kisangani qui doivent être réhabilitées et lui faire rapport de tous les travaux qui ont été faits. La province vient de faire les travaux entre Komanda et Bunia et d'autres travaux encore aujourd'hui qui vont commencer de Niangara pour aller à Isiro, ainsi que l'entretien de Niangara jusqu'à Dungu, Faradje et Ouacha. Donc autant de chantiers qui sont en cours et pour lesquels nous avons demandé au ministre l'appui pour que le gouvernement central puisse aussi avancer dans le financement des travaux sur Nyanya Isiro, mais aussi nous donner les moyens pour que nous puissions réaliser les routes d'intérêt provincial qui sont sous notre gestion. Il y a toujours ce soutien et les priorités aujourd'hui, nous pensons que nous allons ensemble avec le ministère des ITPR trouver une solution pour la finalisation des travaux. Restons dans ce domaine des infrastructures pour parler de la réhabilitation de l'hôpital Sendoué par l'entremise du gouvernement provincial. Une première réalisation depuis sa construction qui touche à tous les départements. Des travaux qui font peau neuve à ce centre hospitalier qui constitue la fierté non seulement de la province, mais aussi du pays. Une première au Katanga. La réhabilitation de l'hôpital général Jason Sendoué. Le plus grand centre hospitalier de la province cuprifère subit des travaux de sa réhabilitation totale depuis sa création. Avec ces travaux, l'hôpital général Jason Sendoué peut espérer sortir de la souffrance des dégradations et de manque de matériel adéquat. C'est une voie pour revêtir de sa plus belle robe d'autrefois. Les travaux sont financés à hauteur d'une dizaine de millions de dollars par le gouvernement provincial. Il faudra compter 18 mois pour voir la fin de ces travaux exécutés par une filiale de Malta Forest. Le maître d'ouvrage profite bien de la saison sèche pour accélérer les travaux. L'heure est à l'imperméabilité de la toiture. Les travaux de la réhabilitation de l'hôpital Sendoué sont une réhabilitation totale de l'hôpital, c'est-à-dire à partir du rez-de-chaussée jusqu'à ce niveau ici. Et comprendre autre la réhabilitation de tous les repas pour les patients, aussi la construction de nouvelles soins intensifs au 4e étage, juste dessous de ça. La réhabilitation aussi des repas pour les RX. L'accès aux soins de qualité via des infrastructures hospitalières modernes reste un défi majeur à relever par le gouvernement congolais. Au niveau provincial, la question occupe une place de choix. C'est un hôpital qui représente d'abord pour la population une symbolique énorme. L'hôpital de Sendoué, c'est un hôpital qui a une histoire et c'est un hôpital qui dégage beaucoup d'émotions pour la population du Katanga de manière générale.
Le gouvernement provincial a estimé qu'il fallait lui donner une nouvelle robe pour pouvoir le configurer aux préoccupations du moment en termes justement de demande sanitaire. Les patients et autres habitants du Katanga doivent attendre encore un peu pour bénéficier de ce bijou. Un renforcement des procédures budgétaires et le contrôle des finances publiques, nous en parlons dans ce journal avec une série de formations en faveur de membres de l'ECOFIN et ceux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Séance de remise à niveau débutée hier dans l'optique outiller les experts en la matière. Mati Moulobo. La réforme des finances publiques passe avant tout pour une administration publique responsable. Cette thèse fait une préoccupation que l'administration provinciale de Kinshasa a inscrite dans ses urgences pour donner à la ville le moyen sûr de sa politique. Ce lundi, le membre du comité de réforme des finances publiques et ceux de l'ECOFIN de Kinshasa se sont penchés sur le principe d'une gestion réellement prévisible. L'amélioration des procédures budgétaires pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa est retenue comme un objectif incontournable. Nous, en tant que membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, précisément membres de la commission ECOFIN, nous avions la charge d'examiner le budget de la ville de Kinshasa et les contrôles. Et de ce fait, comme on dit, la remise à niveau des réformes requiert aussi la remise à niveau des ressources humaines. Chaque député doit être en mesure de bien examiner le budget et aussi de bien le contrôler. Cette formation assurée par Profit Congo va aider à renforcer la préparation, l'exécution et les contrôles d'un budget. L'Assemblée provinciale de Kinshasa joue un rôle important dans le débat budgétaire. Il était important de tenir compte de leurs missions pour que nous puissions renforcer leurs capacités afin que cette ECOFIN soit outillée et ait de capacités suffisantes pour comprendre l'ensemble du processus budgétaire. À l'issue de cet atelier de 4 jours, l'Assemblée provinciale de Kinshasa devra être en mesure d'élaborer un budget responsable afin d'éviter une décentralisation à plusieurs vitesses. Une formation en rapport avec les finances publiques est celle initiée par le comité de réforme des finances publiques au profit des inspecteurs des finances publiques sur la passation et le contrôle des marchés publics. Objectif, permettre aux services d'audit financier de mieux exercer ses prérogatives. Les marchés publics sont une rubrique importante dans la dépense publique, d'où une législation cohérente et efficace dans ce domaine. Le projet Profit Congo, qui mise sur un corps d'élite de réforme des finances publiques, a organisé un atelier de formation des inspecteurs généraux des finances. Le module visait un recyclage renforcé sur divers aspects de la réglementation nationale de marché public. Nous visons en fait à ce que les inspecteurs des finances puissent maîtriser la préparation de projets, l'exécution de ces projets et surtout les sanctions, le régime des sanctions lorsqu'il y a violation de ces règles. C'est surtout l'aspect contrôle. Mais pour que vous puissiez bien contrôler, il faut d'abord maîtriser la manière dont ces marchés sont préparés, conclus et exécutés. Le COREV, quand il a été créé, sa mission principale, c'est conduire, piloter la réforme, mais également accompagner l'ensemble des services qui ont en charge la mise en œuvre au niveau opérationnel. De la même manière qu'on l'a fait pour tous les services. Aujourd'hui, c'est le tour de l'inspection générale des finances. L'objectif, c'est quoi? C'est que nous mettions l'inspection générale des finances au même niveau afin que les réformes qui sont induites par la nouvelle loi soient bien comprises par ceux qui sont censés contrôler la chose publique à travers les commandes publiques. Les procédures de passation de marché public et leurs règles fondamentales relatives à la préparation de projets ne sont qu'un mystère pour les inspecteurs généraux des finances ainsi formés. Comment arriver à l'amélioration de façon substantielle de recettes de la collectivité locale à travers une localisation précise des activités communales de la province? Pour répondre à cette question, les activités de l'ouverture du guichet unique de la Direction générale de recettes du Kassai occidental viennent d'être lancées. La DGRCOC dispose désormais d'un guichet unique de perception des impôts au Kassai occidental, pris des partenariats publics-privés entre la province
et la société Hologramme. Les activités irrélatives ont été lancées officiellement par le gouverneur de province Alex Kandempompa dans la salle de réunion du bâtiment administratif en présence de plusieurs personnalités. Le représentant provincial d'Hologramme, qui a vanté les performances de son entreprise, revient sur les objectifs de ces guichets. Améliorer de façon substantielle les recettes de la collectivité locale à travers une localisation précise des activités économiques et commerciales et une bonne maîtrise des modes de collecte des impôts. Pour une fois, dans l'histoire de la province du Kasaï occidental, la base de données ainsi constituée deviendra l'outil décisionnel des gestionnaires de l'État. Pour le gouverneur Kandé, ce partenariat avec Hologramme vient permettre à la province de mobiliser davantage de ressources financières pour son développement. Le gouvernement provincial a donc jugé nécessaire et impérieux de conclure ce partenariat avec la société Hologramme en vue de capitaliser l'expertise de celle-ci dans le domaine de la sécurisation et de la traçabilité des actes générateurs des recettes, ainsi que dans la gestion des bases de données des contribuables. C'est par cette voie que nous pourrons progressivement doter notre province des ressources financières nécessaires pour assurer son développement. Les gouverneurs des provinces et sa suite ont visité ces guichets placés au bâtiment administratif. Ces guichets comprend une salle technique disposant d'un serveur en interconnexion avec la salle des guichets où sont logés les encodeurs, les taxataires de la DGRCOC ainsi que les préposés FBN Bank. Avant de passer au sport, un regard à travers les lignes, à travers Dialogue National, la prospérité accorde la parole à Clément Conco qui exige un maximum de garde-fous contre les glissements. Les États-Unis circonscrivent les discussions au seul processus électoral. Pas question de cautionner une quelconque prolongation des mandats pour le président du mouvement pour le renouveau. La position américaine vient en soutien à sa formation politique qui invite tous les opposants au dialogue national pourvu qu'ils signent tous un document contre toute tentative de glissement. Et puis en sport, le nouvel entraîneur du FC Renaissance, Franklin Kimbungila Matezo, a eu son baptême de feu lors de la première journée de la 51e édition de la Coupe du Congo face à la formation de l'Azvutuka du Bandundu par le score nul de vierge de 0 but contre partout. Une autre rencontre s'est jouée bien avant dans le même cadre pour les 10 groupes qui a vu la correction de 4 buts à rien de l'Azvutuka du Congo central. La morale, c'est avec Bissau, une campagne de veille de conscience patriotique qui a fait l'objet des échanges entre le gouverneur de la ville et le promoteur de cette campagne. André Kimbuta promet sa collaboration à la réussite de cette manifestation de salubrité publique organisée pour la première fois il y a 5 ans. La campagne Bissau étend ses tentacules. C'est ce qui justifie cette rencontre entre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et le comité restreint de Bissau. Ce mouvement fédérateur a trouvé un interlocuteur bien renseigné qui, à son détour, épousait le concept. Pour le premier citoyen de la ville, cette démarche rencontre la priorité de son gouvernement. C'est tout ce que j'attendais depuis 2007. Il y a un grand chantier dans notre pays qui est plus important, ou bien, disons mieux, aussi important que tous les autres chantiers. C'est la mentalité que nous devons absolument changer. Alors, l'action de Bissau est combinée. Non seulement ils veulent que leur ville Kinshasa, que notre ville Kinshasa soit propre. Parce que vous savez que j'ai toujours dit, la propreté soigne l'être humain et la saleté tue. En plus, il y a cette grande sensibilisation citoyenne. Pour André Kimbuta Yango, l'action citoyenne de Bissau est salvatrice pour un Congo à l'heure de la reconstruction des mentalités. Faire connaître aux Kinois et Kouinois à travers la ville de Kinshasa, toute la République, leurs droits, leurs obligations. Et cette sensibilisation va aider les Kinois à discerner le bon du mal, va aider les Kinois à poser le vrai geste, le geste propre. Un déchet
on les jette dans une poubelle. Et c'est cette gestion de proximité qui nous est très chère. C'est pourquoi je dis la ville va accompagner et Kimbuta va s'impliquer. Mais c'est leur initiative. À tout seigneur, tout honneur. Il fallait bien trouver du répondant d'abord dans sa propre ville avant d'aller plus loin. Ainsi, c'est au tour de Bilo Konabiso, thème retenu pour Bisso 2015, que vont s'inscrire les différents programmes. Parmi les activités qui ont eu à pulvériser son parcours durant ces 5 ans figurent les soirées culturelles qui ont retracé l'image, l'histoire de l'indépendance du pays. Et c'était durant le mois de juin. Revivons ce qu'a été la célébration de 2012. La fête était totale dimanche 10 juin 2012 au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa lors de la grande soirée culturelle du lancement par B1 d'une série d'activités à soubassement civique dont le point culminant est la date du 30 juin 2012. Les activités lancées poursuivent un objectif, celui d'impliquer les Congolais et à donner un sens plus approprié à la commémoration de la fête de l'indépendance. C'est aussi ce qui explique le choix d'œuvres musicales retraçant le moment fort du passage de notre pays, ancienne colonie du Royaume de Belgique, à son accession à la souveraineté nationale, interprétée pour cette fin par l'artiste musicienne Mama Lydia et par la chorale Luc Gilan. Congo de Dieu, réveille-toi Congo. T'as vu tes filles violettes, tes fils brûlés. La soirée, totale réussite dans son contenu et son contenant, a visiblement égayé et instruit les spectateurs. Ces 10 juin constituent donc une relance que les générations futures enrichiront aux nécessités festives qui accompagneront le souvenir de la date du 30 juin au Congo. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.